Retrouvez chaque semaine les lauréats des prix de l'inspiration en ESS. Une série d'émissions réalisées avec la Fondation Crédit Coopératif. L'association Puzzle, qui gère l'animation de proximité en milieu rural dans l'Indre, souhaite aujourd'hui développer un service de covoiturage régulier destiné aux habitants les plus isolés. Bonjour Camille Brunet. Bonjour. Directrice de Puzzle. Est-ce que sur un territoire rural comme le vôtre, la mobilité est un problème pour beaucoup de vos concitoyens aussi ? Alors oui, c'est un problème à la fois pour les familles qui ont des enfants et qui ne travaillent pas forcément dans la petite commune de Reignac-sur-Indre et qui travaillent des fois à 20 voire 30 km, donc qui ont besoin que leurs enfants puissent être mobiles. Et puis aussi pour des personnes âgées ou à la retraite qui n'ont plus le permis ou qui n'ont plus de voiture et qui du coup se retrouvent en difficulté dans la vie quotidienne pour pouvoir justement aller faire le marché, faire ses courses, aller faire sa carte grise, enfin voilà, pouvoir accéder à des services qui ne sont pas forcément dans le village de Reignac-sur-Indre. Concrètement, en quoi consiste votre nouvelle offre de service ? Alors, l'idée tout d'abord, en fait, c'est de démarrer par une proposition qui est d'aller au marché de Loches, donc un marché plus conséquent que celui de Reignac, qui se situe du coup à 12 km, et donc d'amener en minibus les personnes qui le souhaitent un mercredi deux mercredis par mois. L'idée, c'est aussi du coup dans un premier temps de pouvoir expérimenter le covoiturage dans un minibus, et donc de se retrouver avec des personnes qu'on ne connaît pas et de pouvoir arriver à se déplacer d'une autre manière, de recréer du lien social aussi, ce qui me paraît important. Voilà, j'allais vous poser la question, parce que c'est ça ce qui est intéressant aussi dans votre offre, c'est aussi une façon de recréer de la convivialité, du lien social. Comme on l'entend derrière vous, il y a du bruit, de l'ambiance, il y a du monde. C'est ça aussi le projet. Tout à fait, exactement. En fait, voilà, on se rend compte quand même qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent un peu isolées chez elles et qui n'ont plus de contact avec des gens extérieurs parce que petits-enfants ou familles de plus en plus éloignées, et donc qui cherchent en fait à se recréer un réseau en arrivant à Reignac, que ce soit des personnes à la retraite ou même de nouvelles familles qui arrivent sur le territoire et qui ne connaissent pas du monde. Et effectivement, le Reignac-sur-Indre est un petit village, mais avec beaucoup d'arrivées depuis 5-6 ans, donc très vivant et avec de plus en plus de besoins en milieu rural. J'imagine que ce service aura un coût plutôt raisonnable, on va dire. Oui, effectivement. On est parti dans l'idée d'avoir une participation de 2 € là-dessus, donc pour l'aller et pour le retour, en sachant qu'on s'engage aussi à ramener les personnes devant chez elles quand la mobilité est compliquée. Et que l'idée est aussi de temps en temps de permettre aux personnes de partager un repas ensemble après le marché pour justement allier ce moment de convivialité et créer ce lien social. Ça fait plus de 15 ans que l'association Puzzle, basée à Reignac-sur-Indre, gère l'animation culturelle et sportive sur ce département. Quels sont globalement les services que vous proposez au-delà de ce projet ? Alors, ça fait plus de 20 ans qu'on existe. L'animation locale, ça fait un peu plus de 10 ans maintenant qu'on propose, parce qu'avant, on était seulement un accueil de loisirs. Du coup, globalement, ce qu'on propose un petit peu, donc on a des ateliers hebdomadaires, comme le yoga, le fitness, de l'éveil musical. Donc, on essaie de toucher un petit peu toutes les tranches d'âge. On propose aussi des temps d'échange parents-enfants. On a quand même beaucoup de familles, avec une demande aussi d'échanger sur des problématiques type mon enfant rentre en CP, comment ça se passe, mon enfant vient de changer, arrive au collège, qu'est-ce que je peux faire. Donc voilà, l'idée c'est aussi nous d'être un espace d'écoute pour ces familles, et puis aussi de proposer des vrais temps d'échange avec une personne qui du coup a des vignes, fait du vin à Reignac et souhaite le faire découvrir à d'autres personnes. Donc ça permet aussi d'être sur de l'échange réciproque entre personnes. Dernière question, Camille Brunet. Quel regard vous portez sur l'évolution du monde rural au regard de votre expérience, justement ? Alors du coup, moi sur le monde rural, on s'aperçoit d'une part qu'on a une grande chance, c'est-à-dire que les gens se connaissent bien, qu'il y a une vraie envie quand même de faire bouger les choses, d'avoir des services aussi, parce que mine de rien, on en a de moins en moins. On le voit avec la mairie qui malheureusement ne propose plus les cartes d'identité par exemple, la préfecture qui est loin. Donc c'est vrai qu'il y a une forte demande des habitants de refaire du réseau et de
revenir aussi, d'avoir besoin de solidarité. Et donc c'est vrai que nous on a la chance du coup de pouvoir proposer ce service, parce que c'est une commune qui fait quand même 1200 habitants, et malgré tout, on connaît pratiquement toutes les familles de Raynac-sur-Indre, et pratiquement tous les habitants, donc cette solidarité, cette mobilisation, elle fait beaucoup de bien en milieu rural. Oui, vous contribuez à réinventer quelque part ce monde rural. Ça sera jamais plus comme avant, mais on peut le réinventer différemment. Tout à fait, et grâce aux personnes en fait qui ont envie et qui font sens là-dessus, sinon de nous rien ne partirait, ça part aussi beaucoup de la mobilisation et de la volonté des habitants. Merci infiniment Camille Brunet, je rappelle que votre association s'appelle Puzzle. C'était l'Inspiration en ESS, une série d'émissions avec la Fondation Crédit Coopératif.